Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous présente le petit guide d'aiguisage style 2 en 1. C'est un guide d'aiguisage qui est arrivé sur le marché il y a environ 2 ans. C'est un guide qui va super bien. C'est un guide qui va aiguiser à la fois les dents de la chaîne ainsi que les guides de profondeur. Anciennement, il fallait aiguiser la dent avec une lime et un guide de limage. Et pour ce qui était des guides de profondeur, il fallait souvent y aller à peu près avec une lime plate, puis avec une jauge pour déterminer si on était à la bonne profondeur. Ce guide-là ici, il y a vraiment des limes qui servent à aiguiser les dents de la chaîne et il y a une lime qui sert à aiguiser les guides de profondeur. Il faut que vous sachiez qu'entre la pointe de la dent qui est ici et le guide de profondeur qui est là, il y a une différence de hauteur d'environ 25 millièmes de pouce. Étant donné que la dent est sur un plan incliné, c'est-à-dire que la pointe de la dent ici est plus haute que l'arrière de la dent, plus on aiguise notre dent et moins la distance entre la pointe de la dent et la pointe du guide de profondeur est grande. Plus on aiguise la dent, plus il faut descendre le guide de profondeur. C'est ce qu'il faut comprendre. Si on ne le fait pas, bien, il va venir un moment donné que notre dent va être très bien aiguisée, mais étant donné que notre guide de profondeur sera trop haut, la chaîne ne coupera pas bien. Ce guide de profondeur-là ici, il va vous faciliter la tâche pour aiguiser ça. Et on n'a pas besoin d'être professionnel pour faire un bon aiguisage. Évidemment que les principes de base lorsqu'on aiguise une chaîne, il faut savoir que ce qui coupe le bois, c'est vraiment la pointe de la dent. Si la pointe de la dent est graffinée, si la pointe de la dent est ébréchée, même si au toucher du doigt vous la sentez piquante, il est fort possible que le bois, lui, qui passe dessus, un bois c'est plus rigide que de la peau, lui, ben, il va se faire, entre guillemets, polir par la dent, ce qui fait en sorte que la barre va chauffer, la chaîne va chauffer, et vous n'aurez aucun rendement de coupage avec votre scie à chaîne. Le guide qu'on a ici, évidemment, il aiguise les deux côtés de la chaîne, c'est-à-dire, vous voyez qu'il y a une pointe ici qui pointe dans la direction que vous la voyez, et l'autre dent ici a un angle différent. On va commencer par aiguiser toutes les dents qui pointent dans le même sens. Et pour ce faire, avec le guide qu'on a ici, vous allez voir qu'on a une flèche qui est ici. Cette flèche-là vous indique dans quelle direction pousser votre guide de limage lorsque vous aiguisez la dent. Ouais. Okay. Donc, on va commencer par vous montrer le côté, par exemple, qui est le plus facile selon la disposition que j'ai. On va y aller avec ces dents-là qui pointent toutes dans la même direction. Sur le guide, vous avez une flèche, comme je vous disais, qui vous indique la direction dans laquelle pousser le guide de l'image. Je l'insère à sa place. Et là, pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce guide-là et qui sont à la maison, il y a une flèche aussi de l'autre côté, comme vous la voyez là. Mais je ne suis pas dans le bon sens malgré le fait que ma flèche m'indique le bon sens. Il faut que la ligne qui est ici soit parallèle à la barre de la scie à chaîne. Voyez-vous, là, les deux lignes sont parallèles. On sait qu'on est dans le bon sens. Un petit truc qu'on peut vous dire aussi, la partie orange qui est ici, il faut qu'elle soit en direction de la scie à chaîne, direction du moteur. Lorsque j'ai le bon sens, j'ai deux bonnes prises, je suis l'angle de la dent et il y a évidemment une petite barre de métal qui est appuyée sur la dent que vous voyez là. On le voit qu'on est appuyé sur une dent. Et il y a l'autre barre qui est à l'arrière, qui est appuyée sur une dent, elle aussi. Elle est appuyée sur cette dent-là. Fait qu'on ne peut pas trop approfondir la dent, on ne peut pas trop creuser. Ce guide-là vous aide à ce niveau-là. Donc, je vais aiguiser en poussant en direction de la flèche. Lorsque je reviens, je peux soit sortir du guide ou simplement reculer 100 mètres de pression. Puis on va aiguiser notre dent jusqu'à temps que la pointe revienne en parfaite condition. Dans certains cas, vous allez devoir passer 2 fois sur la dent pour retrouver un aiguisage parfait. Puis dans des situations où la chaîne est plus maganée, il est possible que vous ayez à passer 8 fois sur la même dent. Ça, il faut y aller à l'œil. Il faut savoir là, quand arrêter. Puis il faut savoir quand continuer. Ça, c'est vraiment, lorsque vous voyez encore des graphings sur la dent, on est capable de déterminer qu'il faut continuer à aiguiser jusqu'à temps qu'on n'ait plus aucune graphing visible. Lorsqu'on a fait une dent, puis on a par exemple donné 4 coups de lime, bon, on doit répéter ça sur chacune des dents
pour retirer la même quantité de métal sur chacune des dents pour évidemment avoir la bonne longueur de dents, la bonne quantité de métal sur chacune de ces dents-là. Avec ce guide-là, ben, généralement, vous êtes capable d'aiguiser des chaînes qui sont, sans dire très abîmées, là, mais des chaînes qui sont abîmées sans avoir recours à une machine professionnelle pour aiguiser ça. Les limes se changent aussi très facilement dans ce guide-là. On a un clapet qu'on peut ouvrir. Chacune des limes est interchangeable, c'est-à-dire les deux limes rondes ainsi que la lime carrée. Vous n'avez pas à commander ça, c'est pas très compliqué à avoir, on a tout ça en inventaire. C'est les mêmes limes qu'autrefois, mais c'est en réalité des limes qui s'insèrent dans ce guide-là. On espère que cette petite capsule-là vous a aidé à comprendre un peu mieux comment aiguiser une chaîne. Et n'hésitez pas à venir nous voir pour en commander un si tel est le désir. Merci.